fois, à 6 mois en fait, de la fin de ce mandat 2020-2026, qu'on s'intéresse quand même à la présence des uns et des autres et dans quelle commission je siège. Hein. Enfin, excusez-moi encore une fois. Hein. Enfin, depuis 2020, vous aviez quand même tout à fait la possibilité de vous inquiéter les uns et les autres de quelles étaient vos qualités, de quels étaient vos titres, encore une fois. Et je suis désolée, j'ai pas l'impression de me situer hors de la République en vous rappelant en fait à vos responsabilités en tant qu'élu. C'est vous qui vous situez hors du cadre de la République en ne respectant pas, encore une fois, le mandat qui vous a été donné par les Châtillonnais. La réalité, c'est qu'ils ne vous voient pas, vous n'êtes pas là. Pour certains, vous n'habitez même pas là. Vous arrivez 1 heure, 2 heures, vous venez en conseil municipal, il faudrait tout reprendre, il faudrait pouvoir justifier des choses qu'on a déjà expliquées, réexpliquées, etc. Mais pourquoi? Enfin, vous êtes élu, pardonnez-moi. Vous avez la possibilité, à l'instar d'ailleurs de ce que certains de l'équipe ont fait, de ce que M. Gazo a fait, vous avez accès à la formation des élus. Moi, j'ai une ligne en fait sur le budget à la formation des élus. La précédente municipalité a toujours refusé de mettre une ligne sur la formation et M. Gazo peut ici même en témoigner. Il n'y avait pas de ligne pour la formation des élus. Nous avons une ligne qui permet de s'informer. On ne peut pas tout savoir. On apprend tous les jours. Ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, il faut rester quand même dans un cadre qui est un cadre constructif. Voilà ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, malgré la crise sanitaire, malgré la crise économique, malgré la crise inflationniste, malgré tout ce qui se passe en termes de tension dans ce monde, nous avons fait front pour notre population et nous étions auprès de notre population. On n'a pas découvert le marché de Châtillon à 6 mois des élections. En fait, le marché de Châtillon, on y est tous les dimanches, on y tient une permanence tous les premiers dimanches du mois qui permet en régularité aux Châtillonnais qui ont besoin de nous voir parce qu'ils ne savent pas forcément prendre un rendez-vous en mairie, etc., de pouvoir nous voir, de pouvoir nous joindre. Nous sommes tous les vendredis devant une école de la ville, nous sommes dans des rencontres de quartier, nous sommes dans des balades urbaines, il y a des conseils de quartier qui sont ouverts. Lequel d'entre vous a assisté à un conseil de quartier? Ce sont des conseils qui sont ouverts à la population. Vous avez plein de gens, et je remercie d'ailleurs la présence des Châtillonnais ce soir dans le public. Vous avez plein de gens en fait qui viennent s'intéresser à ce qui se passe. Vous ne vous intéressez pas à la ville, vous ne vivez pas votre ville, et il faudrait de manière systématique en fait subir en fait vos injonctions à vous faire récupérer un retard dans le cadre en fait de ce que vous deviez faire depuis 2020. Vous savez, encore une fois, on n'attend pas pour aller auprès de la population, pour s'enquérir des problématiques de la population, on n'attend pas des scrutins. C'est pour ça qu'il y a autant de défiance en fait vis-à-vis des politiques. C'est parce que les gens, ils n'en peuvent plus de ça. Quels que soient les bords, encore une fois. Vous voyez, je ne suis même pas en train d'aller cibler tel ou tel. Quels que soient les bords, les gens, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et moi, ma règle, elle a été de dire à partir du moment où j'ai eu l'honneur, parce que c'est un honneur. Vous voyez, c'est un honneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour soi pour faire une carrière. C'est un honneur dont on est tributaire tous les jours et on doit rendre des comptes tous les jours. Vous voyez, cet honneur-là, je me suis toujours impliquée. Et ce n'est pas toujours facile avec mon équipe municipale à être au quotidien auprès de la population. Et parfois, c'est compliqué, évidemment, parce que parfois, les gens ne sont pas forcément tous contents. Et parfois, c'est des moments incroyables quand on va dans les écoles le midi, quand on va voir la communauté éducative, quand on va voir nos agents, quand on est sur les différents sites, etc. Je suis sûre, et je n'ai pas envie encore de reprendre, parce que, encore une fois, vraiment, je pense que la politique, c'est autre chose que ces joutes absolument détestables. Je n'ai pas envie de vous dire combien de sites, par exemple, vous voyez, de communaux il y a en fait sur la ville. Vous voyez, un peu comme sur la question des écoles, mais je pense que M. Tella a pris maintenant le nombre d'écoles qu'il y a sur la ville. Vous voyez ce que je veux dire? L'éthique politique, l'éthique démocratique, elle nécessite de s'investir, quel que soit son mandat. Quel qu'il soit. Quand on était conseiller municipal d'opposition, on n'avait pas les moyens dont vous disposiez en fait pour pouvoir exercer votre mandat. On n'avait pas accès aux réunions. On n'avait pas d'adresse mail, on n'avait pas de courrier, on n'avait absolument aucune information, on n'avait pas de commission. On venait en conseil municipal, on recevait nos documents 5 jours avant sur des espèces de polycopiés absolument affreux. On n'arrivait rien à lire, absolument rien à lire. Et ben voilà, et ben on se voyait, et ben on était là, on mettait des choses de côté parce qu'encore une fois, c'est une dignité que d'avoir l'honneur, quelle que soit notre fonction, d'être élu par la population. En tout cas, moi, c'est l'image que je me fais d'un mandat et pas simplement gesticuler au moment des élections et redécouvrir une ville dont on se désintéresse depuis 6 ans au moment des élections. Voilà.